Bonjour et bienvenue à votre émission L'horticulture dans tous ses états. Cette semaine, on va parler de pathologie et de maladies des plantes, de nos plantes d'intérieur. Mais avant, on va faire une petite récapitulation de la formation en horticulture de ma petite sœur, Marthe, que voici. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, toujours. Oui, on avait parlé, on avait effleuré le sujet en début de saison, si je peux dire, là, dans la première émission, mais j'aimerais ça que tu clarifies un petit peu là, ta formation. Oui, parce que c'est un petit peu à ma demande, hein? Ouais. Parce que c'est sûr que moi, mon but de faire ces émissions-là avec vous autres, c'est d'aider les jardiniers amateurs. OK. Parce que c'est ça, j'ai pas de formation collégiale. J'ai pas fait l'école de Saint-Hyacinthe, j'ai pas de formation en agronomie, je ne suis pas botaniste non plus. OK. J'ai fait seulement des formations aux professionnels. Puis à ce moment-là, ben ça me donne quand même des compétences, là. Oui. Mais La formation, tu l'as quand même. Mais il y a là. des choses que je ne sais pas tout avec ces formations-là parce que justement, je ne suis pas agronome. Et je ne suis pas botaniste non plus. OK. Fait que c'est ça que je voulais clarifier. Fait que moi, ce que j'ai acquis comme expérience avec mes formations, ben c'est sûr que, disons que j'en sais peut-être plus que la moyenne, T'en connais la moyenne des plus que jardiniers amateurs. la commune des mortels. Là. Oui, Oui. mais c'est ça, c'est d'essayer de vulgariser puis de comprendre un petit peu le fonctionnement des plantes dans nos mots, dans des mots simples pour pouvoir comprendre. Je sais bien là, que tu nous donnes souvent les mots, les noms latins des plantes. Oui, ça, c'est comme ça vient tout seul, là. Oui. Fait que c'est ça, ça laisse à croire que ça peut laisser croire que tu en connais un bout puis un autre, là. Oui, bien, j'en connais un bout. Mais l'autre bout, là, c'est ça, tu le laisses aux agronomes. Mais c'est ça, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne sais pas, que je vais refaire des recherches, par exemple. Oui. Mais c'est sûr que mettons que j'ai peut-être plus la facilité de savoir dans quoi rechercher s'il y a un problème plus grave qui se présente sur nos plantes. Plus facilement, j'ai moins de misère à savoir dans quel domaine m'enligner, là, savoir si c'est une maladie, une pathologie, différent, un c'est tout insecte. ça. Là, je vais savoir plus les symptômes un petit peu, là. Mais c'est ça, je voulais juste clarifier que l'erreur est humaine. Je veux pas que vous preniez ce que je vous dis au pied de la lettre. Si on veut dire. Hein? Je n'ai pas la science infuse. Je pense qu'il n'y a personne j'ai des connaissances. J'essaye de vous aider parce que j'aime ça. J'aime l'horticulture, puis c'est ça. S'il y a des questions, puis ou s'il y a des choses que vous pensez que je me suis trompée, ça, moi, j'ai pas aucun problème avec ça. Envoyez-moi un petit email, puis posez-moi des questions. Faites-moi part est diffusé en bas d'écran là, durant l'émission. Oui, c'est ça, sur TDMV. Puis c'est ça, vous pouvez m'écrire, puis s'il y a vous pensez que je me suis trompée en quelque part, dites-le moi. Je vais être bien contente. On va apporter correctif. Oui, c'est ça. Je vais rectifier mon tir. Je suis bien contente. On apprend. C'est ça. Je continue toujours d'apprendre. Même si j'ai des formations, je continue d'apprendre. Puis j'ai commencé à zéro comme n'importe qui. J'ai fait mourir des plantes, moi aussi. Ça nous arrive tout, hein? J'ai fait beaucoup d'expériences, puis c'est ça. OK. Bien, justement, là, on va en parler, là, pour ne pas faire mourir nos plantes. On va essayer de distinguer les pathologies des plantes, puis les maladies. Qu'est-ce que c'est, ça? OK. Différence entre pathologie, maladie. OK. Pathologie, ce qu'on appelle des pathologies végétales, ça va être un problème que la plante a qui ne relève pas d'une maladie, ni d'attaque d'insectes. OK. Une pathologie, c'est suite à un stress que la plante subit, soit de température, d'arrosage, de changement d'environnement,
tout ce qui va être différent d'une culture normale. OK, OK. Si, mettons, bon, c'est sûr qu'à ce temps-ci de l'année, en principe, les plantes, je vais donner un exemple, les plantes qu'on a cultivées à l'extérieur pendant l'été, c'est sûr qu'ils devraient être à ce moment-ci toutes rentrées. Là. Oui. Ils devraient vraiment être rentrés. Oui. Puis même, C'est ça, là, on est à fin depuis septembre, plusieurs semaines, oui. Fin septembre, ben là, Parce que au là, moment où ça va là, être diffusé, ça va être diffusé en début d'octobre. là. Oui, puis c'est tard même pour C'est- certaines oui. plantes. Oui, parce Je que... pense à un hibiscus. Ouais. Hibiscus, normalement, fin août, début septembre, il devrait être rentré à l'intérieur. Parce que les changements de température commencent à se faire sentir. Fait que là, il y a un stress de température. Les nuits sont beaucoup plus froides. Les journées peuvent être plus chaudes. OK. Puis si on attend que les nuits soient vraiment très froides, la plante va le supporter. Oui, OK. Sauf que, mais qu'on le rentre à l'intérieur, là, il va tomber à une température beaucoup plus élevée, assez vite, OK, ça va lui donner un constante. choc. Là, il ne saura plus ce qui est rendu, là. Ah, OK. Là, c'est un choc de température. OK, C'est un OK, grand OK. stress, fait que là, il va réagir. Il va probablement perdre beaucoup de feuilles, parce que en même temps du stress de température, il va avoir un stress de luminosité. Parce OK. qu'à l'extérieur, il fait beaucoup plus clair qu'à l'intérieur. Oui. Surtout qu'à ce temps-ci, les journées ont déjà raccourci. Il y a Énormément. beaucoup moins de soleil. Fait que là, en le rentrant à l'intérieur, entre 4 murs et un plafond, il y a vraiment une baisse de luminosité énorme, une chaleur qui est beaucoup plus accentuée. Ça ne coordonne pas, là. Ouais, parce que normalement, s'il fait plus chaud, il est supposé faire plus clair. Ouais. Si on met un éclairage d'appoint, C'est une très bonne idée. ça peut aider à Oui. faire la transition, disons. Oui, ça va compenser pour le stress, Et le stress d'éclairage. lumineux. Oui, OK. oui. Mais c'est ça, c'est que pour éviter le stress de température, on est mieux de les rentrer plus tôt. Même s'il fait encore beau, OK. à tout le moins... Je demande ça parce que là, j'ai un beau coléus qui est sur mon balcon. Encore? Oui, encore. OK. Faudrait le Puis, rentrer. mettons, c'est parce que j'avais dans l'idée, il était tellement magané que j'avais comme dans l'idée, bon, on va le laisser aller, on va le garder l'été, là, puis moi, on va le laisser aller. Mais là, il a repris du mieux, là, puis il est tellement beau que ça me tente plus, là. OK. Je vais Ça te me dire tente pourquoi plus qu'il a de repris le du laisser. mieux, parce qu'il y a des températures un petit peu plus fraîches. Puis un coléus, ça n'aime pas nécessairement les chaleurs excessives. Excessif, non, Puis c'est ça. ni le gros soleil C'est intense. ça, il est à l'ombre. Il y a Fait des- que là, il y a... beaucoup de Mais temps là, d'ombre, il y a juste c'est sûr que le si tu soleil rentres- du matin, puis c'est tout, là. OK. Si tu le rentres à ce temps-ci, là, ben, si tu veux Ça le garder, il va ça falloir que tu va le rentres. ça va y prendre de la lumière, un éclairage Un d'appoint. éclairage d'appoint, mais attends-toi à ce qu'il perde des feuilles. OK. Il va perdre des feuilles, va c'est perdre à peu près pareil. certain. Oui, c'est à peu près certain parce que là, il va avoir toujours le stress qui va être là. Ouais. Pardon. Les stress d'arrosage. Un stress d'arrosage avec un stress de température, OK. ça peut faire des drôles de réactions aux plantes. OK. Des très drôles de réactions. Par stress mettons- hydrique, tu veux dire quoi, là? Tu veux dire... Un manque d'eau OK. avec suivi d'un arrosage abondant. OK. Puis si ça se répète, la plante, elle ne sait plus là. Elle ne sait plus où se garrocher. Là. Ouais. Puis plus si, en le rentrant à l'intérieur, il y a un stress de température, avec le stress d'arrosage qui est mal fait, pas irrégulier, Irrégulier, ouais. les plantes peuvent même avoir des difformités dans les feuilles. Ça peut même provoquer une feuille qui va ratatiner, qui va recourber, Oui. qui OK. va faire une espèce de plissage. Des fois, on appelle ça la feuille en accordéon. Là. Oui. Elle va être toute plissée en accordéon. Des nouvelles feuilles, des fois, qui vont sortir, qui vont être toutes Regarde donc. froissées. On se dit, hi, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une maladie. Ah oui? Mais non. Non? Non. Ça, Non. c'est ça, je C'est me demandais qu'est-ce que ma plante avait, parce que j'en ai une dans cette feuille en accordéon, condition-là. c'est typique de stress de température et d'arrosage. Ah, ouais. Oui. C'est fréquent chez les orchidées. Ben, il va falloir... J'ai des orchidées, puis même, je pense que j'en ai une derrière moi.
une ou deux qui ont des feuilles en accordéon. OK. Ouais, on pourrait les voir tantôt. Puis, c'est dû, je sais que c'est un stress hydrique parce que je sais que j'ai négligé les arrosages. OK. Fait que je sais que ça part de là. Fait avant de faire un traitement, de dire, oh, ma plante est malade, ou il y a des bébites dans ma plante, c'est sûr qu'il y a des bébites. Ouais. Faut vraiment vérifier. Faites pas de traitement pour rien. Ouais. Parce que ça peut être juste un stress. D'arrosage. Un stress, on appelle ça un stress abiotique. C'est tout sauf bio. OK. C'est dur à expliquer. Ouais. J'essaie de trouver les mots pour vulgariser. Ouais. Ce qui est abiotique, c'est tout ce qui est incontrôlable, hors nature, mettons. C'est pas une question de maladie, c'est pas une question d'insectes, c'est vraiment l'environnement. Ouais. C'est une question d'environnement, de changement d'environnement qui va causer ces pathologies-là. Fait que c'est à vérifier quand vous avez une grande inquiétude puis que vous n'êtes pas sûr s'il y a une maladie ou un insecte qui envahit la plante. Prenez un échantillon de votre plante. Des fois, ça peut être juste une feuille. J'ai aucun problème avec ça. Vous apportez ça en centre-jardin. Oui. Dans un bon centre-jardin. Des horticulteurs qui sont sur place. Absolument. Ça ne prend pas une branche de 10 pieds de long. Un diagnostic, là, puis... Massacrez pas votre plante. Apportez quelques feuilles. Un petit bout de branche au pire aller, mais une feuille ou deux, c'est suffisant souvent pour identifier s'il y a des insectes ou justement la feuille en accordéon. C'est vraiment typique. C'est facile à deviner. C'est soit qu'elle a manqué d'eau ou qu'elle en a eu trop à un moment donné. C'est ça, c'est les deux. C'est l'irrégularité dans tout ça. Là. Ou une température qui était très, très, très fraîche, qui a augmenté d'un coup sec, ou vice-versa. Une plante qui est habituée à une très grande chaleur, puis, mettons, à l'intérieur, pendant l'hiver, une plante qui a la chaleur intérieure, qui est trop près d'une porte d'entrée. Quand on ouvre la porte l'hiver, ça fait un courant d'air froid subi. On le voit avec la petite brume blanche qui rentre dans la maison l'hiver. Là. Si c'est dans le passage de la plante, elle le sent. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon du tout. Fait que là, elle va avoir un stress de température. Puis c'est évident qu'elle va réagir. Fait qu'elle peut faire des malformations de feuillage, elle peut perdre beaucoup de feuilles, elle peut faner. Elle peut faire différentes réactions, puis c'est seulement dû au stress de température. Ce même stress stress de température, désolée, ce même plissage de feuilles, la petite feuille en accordéon. En accordéon, ça me tracasse. Ça peut-tu être dû parce qu'il y a un éclairage trop intense pour la plante? Ça pourrait-tu être ça? Ça pourrait si c'est une plante qui n'est pas faite pour être au gros soleil. OK. Parce que c'est une plante qui demande beaucoup d'éclairage, mais pas de soleil direct. OK. Bien, habituellement, plus ou moins. Je dirais plus ou moins. La feuille accordéon ne ressort pas nécessairement. Surtout là, lors des arrosages, les questions des arrosages qui provoquent ça. Surtout, puis c'est parce qu'une plante qui est faite pour être à l'ombre, qui est placée au plein soleil, elle va réagir autrement. OK. Sa réaction, ça va être probablement des brûlures. Elle va prendre des coups de soleil. Fait qu'elle va faire des... on avait vu à un moment donné, sur mon brugmansia, sur mon balcon, j'avais montré des brûlures. C'est vraiment une tache brune. C'est vraiment brûlé. Ou les feuilles vont jaunir. Vont jaunir rapidement. Puis encore là, c'est à deviner, là, c'est quoi la raison? Parce que une feuille qui jaunit rapidement, ça peut être un manque d'engrais, ça peut être trop d'eau, ça peut être un manque d'eau et ça peut être une plante d'ombre qui est au soleil. La cause de ce jaunissement-là. Fait qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Fait qu'il y a beaucoup d'affaires qu'il faut essayer, puis ça... Oui, bien, je dirais la première affaire à essayer, c'est aussitôt qu'on voit une feuille qui jaunit, il ne faut pas s'alarmer outre mesure. Parce qu'une plante qui vieillit, une plante vieillissante, les feuilles du bas vont jaunir plus ou moins régulièrement. C'est pas alarmant. C'est à peu près normal. Sauf que quand il y a plusieurs feuilles qui jaunissent en même temps,
ou que ça jaunit sans arrêt. Ouais, sans arrêt, ouais, sans ouais, arrêt, ouais. sans arrêt. Là, on peut se poser une question. Fait que la première chose à faire, moi, je vous dirais, quand on ne connaît pas ça, c'est difficile de poser un diagnostic. On peut se dire, ah, elle a manqué d'eau, je vais l'arroser. C'est ça. Peut-être qu'elle n'a pas manqué d'eau. Ouais. Peut-être qu'elle en a déjà même eu trop. Fait que si on la réarrose, on vient de empirer le problème. Ouais, ouais. La Moi, je vous noyer dis, bien raide, ouais, là. moi, je vous dirais, étape 1, de savoir c'est quoi la plante en question. Il faut Ouais. connaître nos plantes. Il faut savoir quelle plante qu'on a. Parce que d'une plante à l'autre, c'est comme un humain à un autre. La réaction Les est besoins différente. sont différents. Les besoins sont différents. Essayez d'identifier en premier votre plante. Après ça, ça va être beaucoup plus facile de savoir, bon, c'est une plante qui va au plein soleil, c'est une plante qui va à l'ombre, c'est une plante qui va dans le milieu. Ouais, c'est ça. qui Beaucoup de prend lumière sans soleil sans direct. soleil direct, ouais. Ben, c'est le facteur lumière entre quasiment en premier lieu, Ouais. puis ça va avec la variété de la plante. Ça dépend vraiment de la variété. Ensuite de ça, l'arrosage, lui, va avec l'ensoleillement. Une plante qui demande beaucoup de soleil va évidemment prendre plus d'eau qu'une plante d'ombre. Ouais. Puis une plante d'ombre va évidemment demander un sol plus légèrement humide à plus longue échéance Ouais. que de sécher complètement entre chaque arrosage. Je prends comme exemple une fougère. Ouais, OK. Les fougères, habituellement, ils n'aiment pas ça du tout, sécher complètement entre chaque arrosage. Ouais. Ils vont perdre énormément de feuilles. Elle va survivre, mais elle va perdre des feuilles. Normalement, c'est une plante de sous-bois. Fait qu'elle a ça. besoin d'un éclairage intense, mais sans soleil direct. Parce qu'il faut essayer de se mettre un petit peu à la place de la plante. Ouais. La plante de sous-bois, elle va recevoir des rayons lumineux, Ouais. mais dispersés à travers le feuillage des arbres qui sont au-dessus. Le soleil va traverser les feuillages, mais on le sait, hein, quand on est en sous-bois, c'est ça. les petits rayons dispersés, il y a toujours un rayon qui va se Oui. rendre. C'est toujours Fait un que c'est milieu un éclairage qui est toujours, pratiquement toujours humide. pratiquement toujours humide parce que c'est très frais au sol. Ouais. Puis c'est toujours légèrement humide. Fait qu'il faut essayer de reproduire ça dans nos maisons. Fait que c'est pour ça que l'éclairage va automatiquement avec l'arrosage et vice-versa. Parce qu'une plante de plein soleil, ça va boire beaucoup parce que effectivement le sol va s'assécher beaucoup plus vite. rapidement, Parce que oui. la plante va absorber l'eau parce qu'elle a besoin d'hydrater son feuillage. C'est ça. Elle va boire beaucoup plus. À ce moment-là, elle, si elle manque d'eau, là, ça va être différent. Elle va réagir là, surtout par perte de feuilles. Là. Ça, c'est bien évident en premier. Ouais, fait qu'à ce moment-là, faut aller chercher le plus possible c'est quoi notre plante pour connaître ses besoins. Parce que là, on va aller chercher avec ça dans quel milieu elle vit en temps normal, dans la nature. Fait que là, on va pouvoir régler l'arrosage, régler les températures. Les températures, Puis ouais, régler l'ensoleillement. Parce que même là, les températures, encore là, on a de la plante tropicale. Je reviens à mon brugmansia, qui est encore sur le balcon à ce moment-ci. OK. Parce qu'il n'y a aucune feuille qui jaunit. OK. Fait qu'il ne m'a pas montré encore de signes de fatigue, de signes de- de besoin de repos, parce qu'il Ouais. il va tomber au repos. Ça, je le sais qu'il va tomber en dormance. Quand les feuilles vont commencer à jaunir graduellement, il Là, va me c'est le le dire. Ouais. Là, je vais le rentrer. Il va subir un stress de température parce que ce temps-ci, il est encore à l'extérieur. Ouais. Fait que c'est sûr que là, il va perdre le restant de ses feuilles. OK. Mais là, ça va provoquer le repos complet. OK. Ben lui, c'est son ça. cycle de vie. C'est son là. cycle de vie, C'est c'est ça. ça. C'est pas le cas pour toutes les Oui. plantes. Là. Fait que là, je le sais. Fait qu'à ce moment-là, lui, je diminue énormément les arrosages. Il va s'en aller dans un coin noir, frais, pour l'hiver, avec très peu d'arrosage. Fait que c'est pour ça, c'est l'importance là, de connaître nos plantes. Là. Je vous dirais, c'est ça, c'est d'identifier votre plante. Ouais. S'il y a un problème, là, allez même avec une feuille, une ou deux feuilles dans un bon centre jardin, puis ils vont vous identifier votre plante. En connaissant la plante, là, après ça, posez votre question. Qu'est-ce qui se passe? Elle réagit de telle façon? Elle était à tel endroit? Là, on peut tout visualiser là, avec la personne. Là, c'est quoi le problème? Essayer de cerner le problème.
Ouais, en puis- connaissant la plante, c'est sûr. Oui, puis mettons aussi, là, on parlait tantôt de manque d'eau et de stress, mais on parle de hygrométrique, thermo-hygrométrique. Ça, c'est des. Quand on parle de ça, là, des anomalies métriques, Thermo-hygrométrique. hygrométriques, c'est encore un ben grand Thermo, terme. température, Température, OK. hygro, arrosage. eau. Arrosage, OK. OK. Fait que les deux, là, le thermo-hygrométrique, là, c'est un stress d'arrosage et de température ensemble. Ensemble, OK. Ça, c'est terrible. C'est un gros Ah choc oui, pour la plante. mon Dieu, ouais. C'est le trois quarts du temps, là, la petite feuille en accordéon, ça, c'est presque typique. Là. Ah ou ouais. de recroqueviller, Oui, oui, oui. tourner, ou déformer, carrément déformer. Une feuille qui est normalement ovale Ouais. va se développer toute croche. OK. Avec des fois une encavure dedans. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Des fois, il y a des gens qui pensent que la plante a été mangée par un insecte. OK, c'est à ce point-là. Oui, il peut y avoir des coches. Vraiment, une déformation. Là, la feuille n'a pas l'air d'une feuille de cette plante-là. C'est vraiment déformé. Là. Puis ça peut être, c'est surtout le température, arrosage ensemble. Mm-hmm. Ça provoque beaucoup de déformations ou des surdoses d'engrais. Ah! Surdose d'engrais, ça peut provoquer une déformation. Un manque d'engrais ne provoque pas de déformation. OK. Un trop d'engrais, oui. Ah, Ça peut provoquer une déformation, une coloration vraiment différente. La feuille va devenir vert, presque bleutée. Ah oui. Elle va être même... Ça, on parle C'est d'engrais, plus des engrais. coriace. On parle des engrais chimiques, là. D'engrais de synthèse, oui. Des engrais de synthèse. D'engrais de synthèse. Puis même avec un engrais bio, ça pourrait être faisable de trop fertiliser. Oui, parce que si on fertiliserait avec une mauvaise dose à chaque arrosage, oui, à un moment donné, la plante n'aurait trop. Oui, ça pourrait provoquer des symptômes comme ça aussi. Bon, OK. Puis, en ce qui concerne la pollution atmosphérique, dans les poussières, puis tout ça dans nos maisons, là, qui peuvent s'accumuler sur les plantes. On fait quoi avec ça? On les époussette. Avec quoi? Il y en a qui parlent de comme des plantes avec des grands feuillages. Oui. Ils disent qu'on peut les laver genre avec... il y en a qui mettaient une petite goutte de détergent à vaisselle dans leur eau. Puis il y en a qui donnaient... qui disaient qu'ils essuyaient leurs feuilles avec de la mayonnaise. La mayonnaise? Oui, pour donner un lustre. Il y en a qui essuyaient leurs feuilles avec du lait. Ah oui. Pour donner un lustre. OK. Le lait, oui, l'apport en calcium qu'il y a dans le lait qui peut pénétrer par les pores de la plante, peut l'absorber. D'accord que ça peut être absorbé, oui. Sauf que le lait et la mayo, moi je reste avec le principe que, surtout le lait, les bactéries. Ben oui. Les bactéries qui peuvent se développer. Ben oui. J'aurais excessivement peur à des infections, des développements de maladies fongiques, de moisissures. Ben oui, ben oui. Moi, personnellement, je ne le conseille pas, là. Ouais. On peut nettoyer nos plantes avec si on parle de grandes feuilles. Oui, genre du Diphène-Béchia, un bananier, qui ont des espèces de très grandes feuilles. Un linge humide avec... On ne met pas la goutte de savon vaisselle sur la feuille. Non. Dilué dans combien de litres d'eau? Beaucoup d'eau. Un petit peu de savon à vaisselle dans un contenant, dans le plat à vaisselle, la même quantité à peu près quand on lave la vaisselle. Ah oui. C'est très peu, une cuillère à thé dans un évier. Oui. Pas plus que quand on lave la vaisselle, on peut se permettre ça une fois de temps en temps pour enlever la poussière. OK. Traitez pas vos plantes avec du savon à vaisselle, c'est risqué. C'est très risqué parce que, justement, c'est détergent. Ouais. C'est détergent, ça peut pas... la quantité de produits que ça prendrait, souvent pour détruire certains insectes qui sont très coriaces,
ça risquerait de brûler le feuillage de la plante avant de réussir à détruire l'insecte. OK. Fait qu'on limite là, les liquides à vaisselle, on limite ça. Ouais, à ouais. moins d'utiliser pour nettoyer. Le liquide rose. Les petits savons liquides. Dans le temps, je me souviens qu'on avait le myrrhe. Mais, oh oui, oui, Mais oui, les oui. liquides roses à vaisselle Oui, oui. des petites compagnies, là, Oui, c'est ça. chipettes, là. Oh, oui, Je sais pas si je peux dire ça, là. À cette heure, je pense qu'on en retrouve pratiquement juste dans les magasins À à $1, $1, ouais. là, tu sais, c'est tellement... C'est ça. Fait que ça, c'est tellement pas détergent, ça dégraisse même pas la vaisselle. Oui, c'est ça. Fait que c'est bon pour nettoyer les plantes. Ça OK. dérange pas parce qu'ils sont OK. pas assez détergents. OK. Fait que ceux-là, on peut les utiliser pour nettoyer les plantes. Mais mon truc ultime, je l'ai ici entre les mains. On va faire de la publicité pour une certaine compagnie. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix. Mais c'est pas le Swiffer. J'ai essayé le Swiffer, OK. mais il y a des petites lisières de tissu beaucoup plus épaisses à travers le plumeau Oui. que j'ai trouvé un petit peu moins commode. Celui-là, il Oui. est de la marque Pledge. C'est plus délicat un petit fais de la peu. pub. On fait de la pub, là, Ouais, mais coudonc. mais que ça va bien pour nettoyer les plantes, là. C'est... Le bien de nos plantes passe avant tout. Oui, on dépoussière avec ça. Même les gros feuillages, là, c'est Oui, surprenant. oui, oui. J'ai un ficus avec des toutes petites feuilles, puis je fais juste brasser le feuillage comme ça. Puis ça ramasse. Oui, je brasse mon petit feuillage avec le plumeau, puis ça va chercher toutes les poussières. Ça ramasse vraiment bien. Puis les autres feuillages, ben là, non, ça va tout seul. C'est une petite découverte. C'est un must. C'est une petite découverte. Ou alors, on y va carrément sous la douche. Carrément sous la douche. Carrément sous la douche. C'est- Ça, les faut plantes quand- aiment ça. On t'en perd pas trop, bien sûr. Oui, mais j'imagine une plante avec on a juste 3 minutes. Wow! Va falloir ça, OK. faire ça vite, là. On va continuer avec les maladies dans la prochaine émission, ça a l'air. Pour nos plantes qui ont des feuillages, des petits feuillages délicats. Délicat. On peut emmener ça dans la douche pareil? Oui, mais là, c'est sûr qu'on fait attention à quel jet qu'on met ça, là. On a juste le Je me jet. demandais, c'est quand même, même si ton jet est fin, tu mets ça au jet fin. Au jet fin, mais en réglant le débit du robinet, ça va couler comme une petite pluie. Allez-y OK. tranquillement. Mais si vraiment vous avez trop peur pour la douche, allez-y avec le petit plumeau. Mais la douche, pour beaucoup de plantes, je pense au Ficus benjamina, qui adore l'humidité ambiante. Fait que ça y fait vraiment du bien, une fois de temps en temps, assez régulièrement sous la douche. L'arrosage, la vaporisation. Vaporisation, c'est pas suffisant pour dépoussiérer. Non, c'est pas pour dépoussiérer, mais mettons pour Pour créer une humidité, une humidité ambiante. c'est pas durable comme humidité. Ouais, c'est vraiment ouais. temporaire. C'est ça. Faudrait que ça soit vaporisé pratiquement une fois par jour pour des plantes qui demandent un milieu humide, une humidité ambiante élevée. Oui. À ce moment-là, c'est pas suffisant pour juste vaporiser. OK. On le conseille, tant qu'à rien faire, on peut le faire. Mais il faut le faire au moins une fois par jour. Oui, minimum. si on Minimum. s'engage à faire ça, Oui, il faut le faire régulièrement Oui. parce que Ou la plante sinon- s'habitue oui. à avoir un milieu, on modifie son milieu ambiant. Là, si on le Ben, c'est fait. parce qu'il y a des plantes aussi qui le demandent, qui en ont vraiment besoin. S'ils OK. n'ont pas cette humidité ambiante-là, les pointes des feuilles vont brunir. Ouais, Il y en a ouais. qui vont, les feuilles vont carrément sécher. Il y a des plantes qui sont un petit peu plus capricieuses sur ces milieux-là, qui exigent un milieu humide, une humidité relative. C'est l'humidité ambiante humide. À ce moment-là, souvent l'hiver, il faut soit les placer sur un plateau de gravillon, des cailloux avec un peu d'eau en dessous, créer une humidité. Ça, on pourra en reparler. Ou alors mettre un humidificateur, carrément un humidificateur. À air froid, À air brume, froid, une petite brume d'humidificateur, OK. regrouper les plantes ensemble pour garder un taux d'humidité plus élevé. OK. Fait qu'il nous reste à peine 30 30 secondes. secondes. La semaine prochaine, on va parler,
on va rentrer plus dans les... Là, on a regardé les pathologies, mais on va parler des maladies comme telles. Oui. Et puis... C'est plus technique, ça, c'est les plus maladies. technique un petit peu, là. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine.